ravissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Anniversaire, vous disais-je, il y a plus de 15 ans, le 23 juin 2006, ouvrait le musée du Quai Branly à Paris. Il totalise aujourd'hui plus de 15 millions de visiteurs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors à l'époque, c'est la volonté du président de la République, Jacques Chirac, de créer un musée consacré aux arts premiers. Oui, et tout commence en réalité sur l'île Maurice en 1990. Sur une plage, Jacques Chirac, alors maire de Paris, discute avec un marchand d'art réputé, Jacques Kershach. Une relation d'amitié naîtra entre eux et amènera à la création du musée du Quai Branly. En 1999, Jacques Chirac confie son intérêt pour les arts de 4 continents, l'Asie, l'Océanie, l'Afrique et les Amériques, et il parle de ce qui est pour lui un jardin secret. C'est chacun son petit jardin personnel sur le plan culturel. Moi, je me suis toujours intéressé à l'art des Premières Nations. Voilà, alors ça, c'est une question de sensibilité et de goût. Le musée ouvre donc en 2006 et met à l'honneur le dialogue des cultures. Longtemps, les masques exposés ont été dénoncés comme des superstitions ou exposés comme des cabinets de curiosité. Et ici, on les regarde autrement, raconte alors le directeur Stéphane Martin. Elle servait en quelque sorte uniquement d'illustration à nos propres théories, pour montrer que l'homme blanc avait raison de penser ceci ou cela. Ce musée renverse en quelque sorte le point de vue, c'est-à-dire que ces cultures sont d'abord montrées et ensuite commentées. Alors ces œuvres exigent qu'on les protège de la lumière à l'intérieur du Quai Branly, du musée. Il y a très peu de lumière qui passe. Oui, c'est un peu comme un lieu sacré avec une lumière toute particulière à l'intérieur, des effets d'ombre à plusieurs endroits. Avec 15 000 plantes venues du monde entier, sa façade en fait le plus grand musée végétal du monde, détaille l'architecte Jean Nouvel lors de l'inauguration en 2006. C'est un bâtiment public qu'il va falloir aller chercher et qu'on lira de façon très différente avec des saisons, évidemment. On en verra des fragments comme ça. Le jardinier du musée du Quai Branly, Gilles Clément, parle aussi du jardin comme d'une œuvre d'art. Le symbole de la tortue apparaît par exemple à plusieurs endroits. La tortue, animal qu'on retrouve sur tous les continents. Vous voyez, en Asie, la tortue est cosmophore, elle porte le monde. En Afrique, c'est par exemple un fauteuil sur lequel on fait avouer les coupables chez les Dogons. Dans certaines ethnies indiennes, ça donne la forme du campement et la queue donne la direction de la rivière. Donc, c'était un animal important pour moi. Le musée dispose de 300 000 objets dans les réserves et 3 000 sont montrés au public dans les différentes expositions. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Tiens, un autre anniversaire ce jeudi. Voilà, Zinedine Zidane qui nous fait qu'il a 50 ans aujourd'hui. Il a le journal L'Équipe pratiquement pour lui tout seul aujourd'hui. Zinedine Zidane, icône bien au-delà du strict milieu du football. On en parle dans le journal de 7h30. Dans un instant aussi la météo.